Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 73e vidéo dédiée à Ansible, on s'intéresse toujours à notre TP de valorisation, de récupération d'informations avec Ansible et de mise en forme avec valorisation. Donc aujourd'hui ça va être la vidéo valorisation, où on va installer un Nginx et puis on va éditer tout simplement du HTML avec Ansible, de manière à avoir un rendu qui va nous satisfaire pour dire voilà, on a une petite mise en forme sympa des valeurs qu'on a collectées grâce à ce qu'on a fait précédemment. Alors ce qu'on a fait précédemment, hein, donc on en était rendu à un rôle qui s'appelle collect ici, et qui collecte des informations sous forme de variables que l'on va pouvoir exploiter. Donc on va repartir de ces éléments là. On est donc dans une étape de valorisation en format, on va dire, un peu web. Donc pour faire ça, on va utiliser donc Nginx et on va réaliser plusieurs petites actions. On va copier ces éléments-là, donc on va installer un Nginx tout simplement. Donc ici on va rajouter valorisation par exemple. On va mettre valoweb. Hop, voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un Ansible Galaxy Init valoweb. Voilà, du coup, on a un rôle supplémentaire qui vient d'être créé, qui s'appelle valoweb ici. Donc, on va aller dans son task, main.yml, et je vais coller mes éléments. Donc, qu'est-ce que l'on fait dans ces tâches? Là, il y a vraiment, c'est ultra simple, il n'y a rien qu'on ait déjà vu, à savoir, donc on installe Nginx, simplement, pas une version spécifique ou autre chose. On peut rajouter le state, present, mais c'est pas forcément nécessaire, par défaut il y est. Ensuite, donc on va démarrer notre Nginx et on va le rendre enable donc au reboot, et on va cleaner le répertoire var 3w html. Donc ça, première chose. Donc on peut déjà même le lancer. Donc là, on peut le lancer. Pour le lancer, donc du coup, on va lancer notre collect.yml, hein, qui est notre playbook ici, avec le rôle valo.web. Donc je le lance, il va passer sur chacune des machines, donc faire la collecte d'informations comme il l'a fait lors de la vidéo précédente, et puis ensuite, là, il va s'occuper de l'installation du Nginx. Pendant ce temps-là, on va revenir à nos tasks. Donc là, on va s'intéresser maintenant à des tâches un petit peu plus poussées. Donc, on va avoir deux choses. Deux templates finalement. On va voir le template de la page d'accueil de notre site, entre guillemets, notre application qui nous collecte des informations. Et puis on va voir les pages individuelles par serveur en question. Donc on va avoir deux templates. Ces deux templates, je vous les mets à disposition dans dans le répertoire, dans le repo, du lien qui est dans la description, donc vidéo 73, et vous avez alors deux templates et un style.css.j2, donc pour la mise en forme bien sûr de nos pages HTML. Donc on va copier tout ça, donc étoile.j2, et moi je vais le mettre dans le répertoire, donc dans le répertoire template de notre rôle en question. Donc je me rends, moi je suis dans playbook, Ansible, rôle, et on est dans le rôle qu'on vient de créer, donc valoweb, et dans les templates de valoweb. Ok, donc si je fais un ls, j'ai bien tout ici. Ok, donc là, parfait. Donc on peut aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui est fait dedans. Donc notre premier fichier, ça va être notre page d'accueil, donc notre index.html, qui va utiliser notre style.css. Donc nous, ça va être notre template, ça va être l'index.html et le style.css. Je les déploie sous forme de template. Le style.css, ce serait pas forcément nécessaire, mais si on veut appliquer des éléments variables dedans, on peut le faire. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est que le rendu web, on va le faire, il va être disponible sur une des machines de la stack. Ça pourrait être n'importe quelle machine ou une autre machine éventuellement. Là, on va le faire sur une des machines de la stack, en l'occurrence 172.17.0.2.
Et on va déployer donc nos pages dans var 3w HTML. Donc si on regarde un petit peu nos templates qu'on vient de pousser, qu'est-ce que l'on a dedans? Donc on a notre index.html. Lui, il est relativement simple. Donc on a une en-tête HTML classique où on appelle le style.css qui va être situé au même endroit que notre index.html. On a ensuite la description d'un tableau avec une en-tête qui vaut serveur et derrière la liste des serveurs. Alors pour dresser la liste des serveurs, on va parcourir, on va dire ok, je fais une boucle for sur l'ensemble des machines qui participent au groupe all. Et donc j'itère sur une variable qui s'appelle serveur. Derrière je fais quoi? Je crée une ligne à chaque fois, donc je suis dans ma boucle for, je joue ça, je crée une ligne dans mon tableau avec une balise A qui pointe vers le fichier qui va être juste à côté, dont on va s'occuper après, qui va être poussé par le second template et qui s'appelle serveur-le nom du serveur. Donc là, on a voulu récupérer le nom du serveur en question. Pardon. Donc on retrouve host var server ansible host name. Et puis, donc là, on est sur une balise A, donc le href, le lien qui va être cliquable, va pointer vers ça. Et puis le nom va pointer vers, tout simplement, également le Ansible hostname. Alors on lui passe, vous voyez, ce qui est très important ici, c'est le hostname serveur. Donc en gros, ici, on a la liste de nos serveurs avec leur nom d'inventaire, et on récupère la variable Ansible hostname pour chacun des serveurs, qui est le hostname de chacun des serveurs. Ensuite, on a notre style .css, lui qui n'a rien de particulier, c'est juste du style, voilà, et il n'y a rien de variable dedans. Donc ça c'est une première chose. Donc on va prendre cet élément là, ça c'est ce qu'on va jouer dans notre task de notre Valo web, ici, donc on va le rajouter ici. Hop, voilà. Donc là on fait juste 2 itérations, une par fichier, une pour le style.css où on fait rien de particulier, et une pour le index.html, celui qu'on vient de voir, qui va être déployé également, donc les deux dans var 3w HTML de seulement cette machine-ci. Ensuite, on va s'intéresser à nos pages par serveur, donc vers lequel pointe notre balise A. Ici, donc pour s'en occuper, c'est très simple, c'est juste un autre template. À la rigueur, on va dire la partie task est plus simple, c'est plus élaboré côté constitution de la page en elle-même. Donc là, on va dire, écoute, tu me prends serveur.html.j2 et tu me le déploies pour chacun des serveurs Ansible hostname dans var 3w HTML. Et c'est Ansible quand il va passer sur chacun des serveurs, puisque là, on lui dit, tu déploies ce fichier-là uniquement sur cette machine-ci, mais il va itérer malgré tout pour chacune des machines. Donc pour chacune des machines, il va créer sur cette machine-ci, il va créer un fichier correspondant. Et donc derrière, le fichier, alors là il est un petit peu plus poussé. Hop, donc lui, il a son en-tête classique. Je rajoute cette en-tête là, donc on en a déjà parlé, ça permet de respecter les indentations quand on va pousser le fichier, les indentations du Jinja. On a donc une en-tête avec notre feuille de style, on appelle toujours la même feuille de style. On fait donc une en-tête de tableau où on affiche le nom du serveur. Ensuite, on a une première table avec des en-têtes de cette table où on va afficher le nombre de CPU par core, le même total, le même used et le nombre de services. Donc là, on va faire appel aux variables qu'on a vues lors de la vidéo précédente. Donc le Ansible Processor Cores, la memory used et total, et puis le nombre de services up. Ensuite, on va s'intéresser à toute cette partie-ci. Alors, est-ce que le nom du service, si je le check, collect, task, ouais, service up, voilà, c'est bon. Donc, du coup, on en était à notre partie serveur.html. Donc, ensuite, on a besoin de faire une boucle sur nos serveurs, les datas de chacun de nos, pour chacun de, à l'intérieur de nos serveurs, puisqu'on va extraire donc les éléments relatifs aux databases. Et souvenez-vous, les éléments relatifs aux databases, on a 3 databases en gros par serveur. Et donc on crée un tableau avec une en-tête, donc le nom de la database, sa taille,
la table et le nombre de lignes. Et on va itérer ensuite donc, sur chacun des éléments. Alors là, c'est un petit peu plus subtil. Je vous invite à aller regarder vraiment dans le détail. Donc on fait une boucle dans un premier temps sur les databases. Les databases, la ligne est splittée par des points-virgules. Donc on va dire qu'on split db sur le point-virgule et on recrée cette variable db à chaque fois. Ensuite, on fait la même chose pour les tables, donc tb, où on split les éléments également par le point-virgule, puisque c'est notre séparateur. Et ensuite, on dit, quand tb0 est égal à db0, puisque les deux variables contiennent le nom de la database, on va faire une fusion dessus. Hein, c'est comme si on avait deux clés. Et derrière, on va dire, quand les deux sont égales, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la ligne suivante et on va reprendre donc de chacun des éléments qui a été splitté, de db et de tb, les différents éléments. Donc db0 et db1, tb1 et tb2, puisque tb0 vaut db0, en plus on le met avec notre if qui est là. Donc on continue et on boucle dessus, on n'oublie pas de fermer les end if et les end for. Donc tout ça, vous avez tout ça dans le lien de la description. Ensuite, on va mettre en forme juste la sortie de notre sudoers qu'on a collecté lors de la vidéo précédente. Donc là, on va dire, ok, pour chaque ligne de cet élément-là, ce que tu me fais, c'est que tu me fais une ligne avec un retour chariot, qui est plus propre. Voilà. Et puis, on fait pareil pour OS Release. Donc, je sauvegarde, je lance mon élément. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, il recheck bien s'il a installé Nginx, etc. derrière. Voilà, et donc là, il joue la création de mes templates. Et ici, il a créé chacune des pages qu'il a poussées vers cette machine 172.17.0.2. Donc si j'ouvre mon Firefox, ici, hop, voilà, je me rends à cette adresse-là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je tombe sur ma page d'accueil, alors qui est certes pas très jolie, mais en tout cas elle est fonctionnelle. Et si je clique sur une des machines, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon récapitulatif sur chacune des machines. Si je vais sur la 3, je vais avoir les informations de la 3 avec mes variations de couleurs liées à mon style et à mes en-têtes que j'ai fait. Et puis on retrouve bien donc nos DB avec les éléments répartis, etc. Donc ça, c'est un type de valorisation, vous voyez, qui est extrêmement simple à faire. Là, j'ai vraiment mis en place, on va dire, la trame. Après, c'est à vous d'édulcorer les choses en fonction de ce que vous avez besoin. Là, les sudoers, etc., c'est pas nécessaire. Mais voilà, l'idée, c'est de vous fournir les informations. Et globalement, si on est amené à croner un Ansible pour dire voilà, on le fait tourner une ou x fois par jour, ça peut être sympa de coupler ce genre de choses là parce que ça veut dire que vous allez avoir des données relativement fraîches et vous savez à quelle fréquence elles sont mises à jour. Donc c'est quand même assez pratique. On verra dans une prochaine vidéo comment on va utiliser un autre moyen de valorisation qui va être l'envoi de mail par Ansible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.